Neymar n'aime pas du tout cet entraîneur, parce qu'il l'a traité de monstre quand il était jeune. Et c'est à cause de cet entraîneur que Messi a failli se battre. Voici 15 entraîneurs de football qui sont détestés par les footballeurs. Et l'un d'entre eux est cette légende de l'entraînement. Fabio Capello, qui a été l'entraîneur de l'AC Milan, de la Juventus et du Real Madrid, entre autres. Une chose était extrêmement importante pour lui, la discipline. Mais un joueur ne s'entendait pas avec lui, le Brésilien Ronaldo. Capello l'a exclu de l'équipe et a insisté pour vendre Ronaldo. We have to sack him because he was no leader. He was leader and a negative leader. Party. Il a également déclaré que Ronaldo était le meilleur joueur qu'il avait jamais entraîné, mais que son poids et son attitude étaient un mauvais exemple, et qu'il a été renvoyé pour cette raison. Une raison pour laquelle Ronaldo le déteste encore aujourd'hui. Et ce n'était que notre numéro 15, par exemple, nous avons un entraîneur avec lequel Cristiano Ronaldo ne s'entendait pas du tout. Et non, je ne parle pas de Rangnick ou de Ten Hag. Mais d'abord, l'Italie. Voyez par vous-même que ce joueur n'était pas un fan de son entraîneur. L'entraîneur Clotet a paniqué après que son joueur a reçu un carton rouge. Mais honnêtement, ce n'est pas mieux. Toute l'affaire est devenue virale et l'entraîneur a été licencié 3 semaines plus tard. Mais passons maintenant à l'incident où Neymar a été traité de monstre. Nous sommes en 2010 et le Brésil est enthousiasmé par le prodige Neymar, alors âgé de 18 ans, qui joue pour Santos. Cependant, il semble que toute l'attention lui soit montée à la tête. Lors du match contre Guaianense, il a voulu tirer un penalty. Mais l'entraîneur avait demandé à un joueur plus âgé et plus expérimenté de le faire. Chose que Neymar n'a pas beaucoup appréciée. Il fait des gestes désobligeants et apparemment a aussi insulté l'entraîneur après le match. Ce dernier a demandé à Santos de suspendre Neymar. Et qu'ont fait les dirigeants du club? Ils se sont rangés du côté de Neymar et ont licencié l'entraîneur. René Simões, alors entraîneur de l'Atlético Paranense et officiel de la Fédération brésilienne de football, a pris la parole. Poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Vida toda vem acompanhando, eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar monstro. Neymar n'a pas apprécié ce commentaire, mais ce n'est pas une façon de se comporter. Au moins, il s'est excusé par la suite. Maintenant, l'une des choses les plus absurdes que j'ai jamais entendues. Il y a eu une dispute ici, à propos des cheveux. En 1994, Passarella est devenu entraîneur de l'équipe nationale argentine. Et tout comme Capello, il aimait la discipline. Il y avait des règles concernant le code vestimentaire et la longueur des cheveux. Il a exigé que les joueurs se coupent les cheveux courts, afin de maintenir une apparence unifiée et professionnelle. Fernando Redondo, milieu de terrain du Real Madrid à l'époque, était l'un des meilleurs meneurs de jeu de sa génération. Et comme vous pouvez le voir, il avait les cheveux longs. Il a refusé de se les couper, et donc n'a pas été nommé. Il a donc manqué la Copa América de 1995 et la Coupe du Monde de 1998. Tout cela à cause de ses cheveux. Mais maintenant notre numéro 11, l'un des entraîneurs les plus célèbres et les plus performants du monde, que certains joueurs adorent, mais que d'autres ne supportent pas. Ah, le néerlandais Louis van Gaal. Il a été entraîneur à Amsterdam, à Barcelone et au Bayern Munich, et dans l'équipe nationale néerlandaise. Et ces 3 joueurs ne le supportent pas. L'un d'eux, Di Maria. El peor de Van Gaal, eso te lo aseguro. Di Maria est arrivé à United dans le cadre d'un transfert record en provenance du Real Madrid, mais après seulement quelques mois, il est devenu évident que Di Maria et Van Gaal ne s'accordaient pas, tant sur le personnel que sur le sportif. Di Maria voulait de la liberté sur le terrain, ce que Van Gaal ne voulait pas lui donner. Et après seulement 1 an, Di Maria est parti à Paris. Le deuxième joueur qui n'aime pas du tout Van Gaal, un ancien ballon d'or. Le Brésilien Rivaldo jouait à l'époque pour le FC Barcelone. Il était remarquable, mais Rivaldo voulait jouer comme meneur de jeu derrière les attaquants. Van Gaal a insisté pour qu'il joue à l'extérieur gauche, ce que Rivaldo détestait. Van Gaal n'arrêtait pas de se plaindre que Rivaldo ne travaille pas en défense. Et puis, il y a eu cet incident. 19 treinadores falaram que eu fui o melhor jogador do campeonato espanhol. Quem que não votou? Do meu próprio time. Quem será? Van Gaal. En 2000, Van Gaal a été licencié, mais il est revenu au Barça en 2002, ce qui a également été la raison du départ de Rivaldo. Eu me queria quedar em Barcelona, mas Van Gaal. Et notre troisième joueur qui n'aime pas Van Gaal est aussi un Sud-Américain, Messi. Van Gaal a dit lors de la Coupe du Monde 2022 que Messi ne jouait pas très bien contre le ballon, ce qui sera une opportunité pour les Hollandais lors du prochain match. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Messi n'aimait généralement pas Van Gaal parce qu'il n'avait jamais respecté son idole d'enfance Riquelme à Barcelone. D'où cette célébration pour Van Gaal lorsque Messi a marqué. La célébration typique de Riquelme, puis cette interview. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. 10 autres entraîneurs détestés arrivent. Mais nous allons d'abord en Espagne. Le Brésilien Djalminha a fait des miracles au Deportivo La Coruña en 2002.
Mais il y a eu cette scène à l'entraînement. L'entraîneur Irureta voulait l'envoyer au vestiaire après un désaccord. Djalminha a refusé et a donné un coup de tête à son entraîneur. L'entraîneur et le club l'ont alors prêté à l'Autriche et il n'a pas non plus été sélectionné pour l'équipe nationale. Mais au moins, ils ont essayé d'arranger les choses par la suite, contrairement à l'un des conflits les plus célèbres du football. My problem in Barcelona was one man. Cela a été dit à maintes reprises, mais ils ne peuvent pas être oubliés dans cette vidéo. Ibrahimovic ne supporte plus Guardiola depuis qu'il lui a rendu la vie difficile à Barcelone. Ibra a dit que c'était un grand entraîneur, mais pas une si grande personne. Et Guardiola n'est pas vraiment un fan d'Ibrahimovic non plus. Mais Zlatan n'est pas le seul. Eto'o n'aime pas non plus Guardiola après qu'il ne l'ait pas fait jouer. Puis il l'a fait jouer et l'a vendu à l'Inter un an plus tard. Et son coéquipier Yaya Touré n'est pas en bon terme avec Pep non plus. Il ne s'est pas senti apprécié et s'est plaint d'un manque de communication, similaire à ce que Zlatan et Eto'o ont dit. Touré est allé à Man City, mais quelques années plus tard, Pep est devenu l'entraîneur de ce club. You happy to see Pep come to Man City? Touré a été immédiatement écarté de la Ligue des Champions en raison de son manque de conditions physiques. Il y a eu des allers-retours également avec le conseiller de Yaya, mais la rupture totale est venue en 2018. Touré s'est rendu en Grèce et ensuite cette déclaration de sa part. Je pense que Pep a un problème avec les Africains. Ouf, ouais, ces deux-là ne seront jamais amis. Notre numéro 8 est un peu plus extrême. Ici, le joueur a dénoncé l'entraîneur à la police. Les Flamengo contre l'Atlético Mineiro en 2023. L'attaquant des Flamengo, Pedro, est resté malheureux sur le banc de touche et a refusé d'être remplacé. Mais après le match, le scandale. Après la victoire 2-1 de Flamengo contre l'Atlético Mineiro, une dispute a éclaté dans le couloir des vestiaires. Pablo Fernandez, le préparateur physique de l'équipe, a giflé Pedro, puis lui a donné un coup de poing au visage. Pedro et ses coéquipiers étaient furieux. Le club a immédiatement licencié l'entraîneur, mais Pedro est allé à la police et a déposé une plainte. Je veux dire, une gifle. Je détesterais aussi mon entraîneur pour ça. Passons maintenant à l'un des bad boys du football. L'Irlandais Roy Keane. Il a joué longtemps pour Manchester United et a même été capitaine, et pour beaucoup, il était le bras armé de Sir Alex Ferguson. Ils ont réussi ensemble. Mais en dehors du terrain, les deux hommes se sont séparés. C'est alors que survient la grande dispute de 2005. Keane a critiqué les joueurs de United devant la caméra de la chaîne du club, MUTV, après une mauvaise performance. Ferguson était furieux et a fait en sorte que l'interview ne soit jamais diffusée officiellement. Pour lui, Keane était devenu complètement incontrôlable, un leader négatif, comme le dirait Capello. Et Keane et United ont résilié leur contrat d'un commun accord. For Roy, he overstepped his mark. Absolutely overstepped his mark. And there was no other thing we could do. What did they want me to say? That the team played well? I said, listen, poor. The team was poor. But this idea that I was ranting and raving, again, the usual nonsense. Pour lui, il s'agissait d'une conspiration de Ferguson contre lui, ce qu'il ne lui a jamais pardonné à ce jour. When did you last speak to Ferguson? Not since then, obviously. Not one conversation? I think when he apologises to me, I probably will say hello to him, yeah. No interest in speaking to the man. Et laissez-moi vous dire que nous allons voir Roy Keane dans cette vidéo. Et ce conflit a tout pour plaire. Mais d'abord, une autre tête brûlée. L'Italien Gennaro Gattuso. En Ligue des Champions, l'AC Milan affronte Tottenham. Et pendant le match, Gattuso a été un peu provoqué, surtout par l'entraîneur adjoint de Tottenham, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se contenir après le match. Oui, on peut dire que Gattuso ne l'aime pas, n'est-ce pas? Notre numéro 5, un homme qui a fait parler de lui dans de nombreux clubs. Thomas Tuchel, souvent brillant sur le plan professionnel, mais très difficile en tant que personne. Cette vidéo de ses débuts à Mayence, où le gardien de l'époque disait que Tuchel dirigeait comme un dictateur. Le gardien de Dortmund a également fait l'éloge de Tuchel sur le plan sportif, mais sur le plan humain, ça n'a pas fonctionné dans certains domaines. Et quand il était à Paris, il s'est publiquement opposé au directeur sportif Leonardo. Il doit respecter soit la politique sportive, soit les règles internes, et soit le moment du club. Tuchel a dû partir, puis est allé à Chelsea, a gagné la Champions League, mais a eu aussi des problèmes avec Lukaku, entre autres, qu'il a complètement coupé. Et Hudson-Odoi n'a pas eu une expérience aussi agréable non plus. Il a remplacé et a été remplacé après seulement 31 minutes. We decided to take him off again because we demand a lot and we demand 100%. Au moins, ils ne sont pas devenus violents, comme les deux ici. L'une des plus célèbres bagarres entre un entraîneur et un joueur.
Avant de parler de l'entraîneur avec lequel Cristiano Ronaldo a eu des problèmes, commençons par une figure très controversée dans le football. I think I'm a special one. José Mourinho. Il a eu du succès? Oui. Beaucoup de joueurs l'adorent, par exemple Zlatan. Mais il y en a aussi qui ne s'entendent pas du tout avec lui. Par exemple, c'est Mourinho qui a éliminé Iker Casillas à Madrid. Iker es un fenómeno entre los palos, hace paradas fantásticas entre los palos. A mí me gusta más otro perfil de portero. Professionally, we treat each other with a lot of respect and we only speak about football. Personally, we have a different relationship. Tout cela a conduit à des problèmes avec d'autres joueurs tels que Ramos, qui était fortement en faveur de Casillas. Publiquement, cela n'a jamais été confirmé, mais en coulisses, c'était apparemment chaud. Et l'accrochage de Mourinho avec Pogba à United est également inoubliable. Pogba est revenu de la Juventus à Man United en 2016 en tant que joueur le plus cher du monde. Mourinho était l'entraîneur. Au début, les deux semblaient harmonieux. Pogba est devenu vice-capitaine, Mourinho a fait l'éloge de ses capacités. Mais l'ambiance s'est ensuite refroidie. Pogba jouait parfois bien, parfois pas bien du tout. Mourinho le critique publiquement et lui retire le brassard de vice-capitaine. Our relationship was like girlfriend-boyfriend, breaking up, making up, breaking up. Un conflit sur le terrain d'entraînement et en plus cette déclaration de Mourinho dans le vestiaire. Tu es un virus, tu répands la négativité. Les gens veulent bien jouer, mais tu les tires vers le bas. Paul Pogba's done an interview today, critical of you, critical of your man management. Is there anything you'd like to say? I would like to say that I couldn't care less with what he says. I couldn't care less. Not interested at all. Mais revenons à Ronaldo. Il a façonné une époque. Il veut toujours gagner et attend donc beaucoup de lui-même, de ses coéquipiers et de l'entraîneur. Tout le monde connaît l'histoire selon laquelle il ne s'entendait pas du tout avec Rangnick Ten Hag. They bring sport directive Ralf Rangnick, which is something that nobody understands. This guy is not even a coach. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, Ronaldo ne s'est apparemment pas non plus très bien entendu avec son premier entraîneur au Real Madrid, Rafa Benitez. Ronaldo venait de remporter son 3e ballon d'or en 2015 et était au sommet sur le plan sportif. Benitez a remplacé Ancelotti, qui était aimé par Ronaldo. Quand on a demandé à Benitez si Ronaldo était le meilleur joueur du monde, il a donné une vague réponse, ce que Ronaldo n'a soi-disant pas aimé. On a pu voir que les relations n'étaient pas au beau fixe ici à l'entraînement. On aurait presque dit que Ronaldo ignorait Benitez. Une rumeur persistante veut que Benitez ait donné à Ronaldo une clé USB avec des conseils pour améliorer ses coups francs. Argumento que Benitez te enseñaba a lanzar las faltas. Finalement, Benitez est parti en 2016, Zidane est arrivé et les choses ne se sont pas si mal passées pour Ronaldo et Madrid. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors célébrez avec nous et cliquez sur le bouton s'abonner. Mais maintenant, l'un des moments les plus fous de l'histoire du football. Et encore une fois, Roy Keane sous les feux de la rampe. Le monde entier attendait avec impatience la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud. Et une équipe qui jouait très bien à l'époque, l'Irlande et son capitaine Roy Keane. L'Irlande s'est envolée pour l'île de Saipan pour se préparer, mais Keane a été choqué par les mauvaises conditions d'entraînement. I couldn't believe we went to Saipan to train when the island doesn't have a football pitch. You tell me, what are we doing in Saipan without a football pitch? Il a dit que c'était aussi dangereux à cause des blessures. Et oui, d'une certaine manière, il a raison. Mais Roy est allé trop loin, parce qu'il a critiqué publiquement la Fédération irlandaise de football lors d'une interview. Et quelle a été la réaction du coach McCarthy? He's been having concerns about his knee and some personal problems which are personal to him. Quelques jours plus tard, l'entraîneur McCarthy a réuni toute l'équipe pour en discuter. Mais Roy était contrarié parce qu'on l'accusait d'avoir simulé une blessure. I didn't fake injury. I didn't respect him as a manager. As a person, as a player. He said, if you don't respect me, you can't play for me. I left the room. It was over. Roy a insulté son entraîneur de la pire façon qui soit. Il a quitté l'équipe et a été exclu. Des années plus tard, McCarthy a donné cette interview lorsque Keane est devenu entraîneur adjoint de l'Irlande. How do you think Martin O'Neill and Roy Keane will do there? Pas de commentaires, tout est dit. Au moins ils se sont serrés la main lorsqu'ils étaient tous deux entraîneurs en première ligue. Et si vous voulez voir des stats que les footballeurs n'aiment pas, par exemple celui que Neymar déteste, alors regardez cette vidéo.